Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mardi 8 janvier 2018. Pour aujourd'hui, les marchés sont de nouveau haussiers grâce aux perspectives d'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Alors évidemment, c'est un sujet qui profite très clairement aux indices, d'autant que les cours du pétrole se redressent. Beaucoup d'informations positives, toutefois. Il se pourrait que la tendance soit quand même freinée par les résultats à venir de LG Electronics et de Samsung. Regardons ces éléments sur notre plateforme Xstation 5. Vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Voilà, donc on attaque tout de suite avec le traditionnel calendrier économique. Alors pour ce mardi 8 janvier, pas de données macroéconomiques majeures, si ce n'est... Alors on a pris connaissance de la production industrielle en Allemagne, ressortie inférieure aux attentes. On devrait prendre connaissance des chiffres du commerce extérieur aux États-Unis. Et aussi surtout, et ça c'est la statistique du jour, eh bien les premières estimations stocks de pétrole brut aux États-Unis selon l'American Petroleum Institute. Il y a un véritable focus sur cette donnée pour aujourd'hui. Regardons tout de suite le DAX 30 et le DAX 30 qui nous a un petit peu fait peur, puisque eh bien celui-ci a rallié le niveau des 10 676 points avant de se reprendre. Le marché reste focalisé sur cette résistance à 10 838 points. C'est un objectif majeur, objectif qui pourrait déboucher ensuite, enfin qui pourrait ouvrir la porte à la résistance des symboliques des 10 900 points et pourquoi pas même 11 000 points par la suite. La toile de fond technique demeure positive, donc ça veut bien dire que le sentiment général est quand même assez positif sur cet indice DAX 30, puisque les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Il n'y a pas de signal de baisse, à court terme en tout cas, sur cet indice DAX 30. Passons maintenant à cette paire euro-dollar. La paire euro-dollar qui a rallié au plus haut de la séance. Donc c'était ce matin, enfin c'était à 1h du matin plutôt, à 1,1485. Donc on a une fois de plus frôlé le niveau des 1,15 $ pour 1 euro, avant de retrouver le support des 1,1439. Alors, même son de cloche que sur le DAX 30, on a un sentiment général qui est positif, grâce évidemment à ces perspectives d'accords commerciaux plutôt, entre la Chine et les États-Unis. Ce sont des éléments qui étaient très attendus par les opérateurs et qui aujourd'hui, eh bien, on le voit, soutiennent la cote. Et l'euro, bien que celui-ci ait perdu du terrain, de manière tout à fait proportionnée au regard de la récente hausse, eh bien, on peut rester confiant et le marché conserve un biais aussi, en tout cas le sentiment, une fois de plus général, reste positif sur la paire euro-dollar. Passons maintenant à l'indice S&P 500, qui a bel et bien retrouvé le niveau des 2550 points. Ça a été laborieux, parce que dans un premier temps, le marché avait d'abord testé le support symbolique important des 2531 points, avant de se reprendre en direction des 2550. Alors, la hausse pour l'heure est tout à fait pérenne, puisque les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI aussi, de son côté, donne des signaux positifs, puisqu'il évolue au-dessus de sa zone de neutralité, donc en direction même de sa zone de survente. Donc, le niveau qui prend de plus en plus d'épaisseur à très court terme, c'est le niveau des 2565, et pourquoi pas même le niveau des 2570 points à court terme. Le contrat WTI, alors c'est un actif sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Il faut le dire, le WTI a quand même gagné 14% depuis le 24 décembre dernier. À ce moment, les prix cotaient à environ 42 $ le baril de mémoire, 42,3, 42,4 $ le baril, donc 14% de hausse depuis. Hier, on a appris que l'Arabie Saoudite allait réduire ses exportations de brut de 800 000 barils par jour, donc ils allaient ramener leurs exportations générales globales à 7,1 millions de barils. La toile de fond à court terme reste indécise, puisque on attend la publication des premières estimations de stock de pétrole brut de l'American Petroleum Institute, attendues ce jour à 22h30. S'en suivra demain les stocks officiels du département de l'énergie américain. Il n'en demeure pas moins que malgré ces échéances, le marché a
quand même, hein, le consensus a un biais quand même assez positif sur ce contrat WTI. La résistance à court terme, le niveau qui focalise toutes les attentions, c'est surtout celui des 49,1 $ le baril. Et à plus long terme, le niveau des 50,4 $ le baril. C'est d'ailleurs le sentiment que nous avons chez XTB. Nous pensons que l'actif pourrait retrouver cette semaine le niveau des 50,4 $ le baril. Terminons cette analyse avec le Bund, et le Bund allemand qui donne des signaux de baisse très clairs. Les prix évoluent désormais sous cette moyenne mobile à 7 périodes, en direction de la moyenne mobile à 21 périodes, sur le niveau des 163,29. Donc c'est vraiment le niveau qui cristallise une fois de plus hein, l'attention des opérateurs ce matin, ou plutôt qui va cristalliser l'attention des opérateurs pour aujourd'hui. Alors, il y a encore du chemin à faire avant de retrouver ce niveau de prix, mais c'est quelque chose qui est parfaitement à la portée de cette séance, sachant les éléments hein, dont nous avons pris connaissance déjà hier soir. Donc, le Bund, quelque part, confirme le biais haussier des indices, puisque un Bund qui perd du terrain, c'est des indices qui retrouvent forcément des couleurs. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.